un mode de vie. J'impose un charisme. J'impose une ligne directive. J'impose un standard de vie. J'impose un caractère. J'impose un comportement aux gens qui m'entourent. Alléluia. Alléluia. J'impose la crainte de Dieu. Amen. Parce que je suis là. J'impose la visitation angélique. Ils sont là avec moi. Amen. Ils marchent avec moi. J'impose cela. Je viens quelque part. Non, ils sont là. Ils sont aux aguets. Alléluia. Alléluia. J'impose cela. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et à l'égard de tout ce que je viens de dire là, lisons Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Tournons juste la page. Là où on était, tu tournes la page. Romains 8, verset 31. La Bible dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est clair. À l'égard de toutes ces choses que je viens de dire, de toutes ces révélations que le Saint-Esprit, que Dieu vient de nous donner, au vu de tout cela, est-ce que tu peux encore te dire que quelqu'un ou quelque chose peut s'opposer devant toi? Tu peux encore dire que ta vie peut ou bien ta vie a été arrêtée, bloquée, stoppée par quelqu'un? Est-ce que tu peux encore penser cela? Non, plus jamais. Alléluia. Ma vie ne sera pas bloquée, stoppée par quelqu'un ou par quoi que ce soit. Plus jamais. Parce que si Dieu est de mon côté, si Jésus suit le Saint-Esprit avec moi, qui sera contre moi? C'est tout. Si Dieu est là pour veiller sur moi, si Jésus est là assis à la droite du Père sur son trône, la Bible dit, il ne fait qu'intercéder. Qui alors peut faire des incantations contre moi? Alléluia. Et Jésus ignorait ce qu'il est en train de faire, soit qu'il soit frappé, ou soit qu'il puisse essuyer une défaite éternelle. Yes. Qui est censé faire cela? Personne. Gloire à Dieu. Personne, Seigneur. Gloire à Dieu. Personne ne saura stopper ma maison. Alléluia. Personne ne saura stopper mes enfants. Merci, Personne ne Jésus. saura stopper ma femme. Alléluia. Personne ne saura stopper mon entreprise. Amen. Personne ne saura stopper mon ministère. Oh, Personne Jésus. ne saura stopper mes frères et sœurs Personne, ici Seigneur. présents. Personne ne saura stopper les chrétiens. Personne ne saura stopper l'église Mission Source de bénédiction. Alléluia. Personne ne pourra nous mettre Alléluia. contre nous. Personne ne pourra se rire de nous. Amen. Personne ne pourra venir Oh, Jésus. envoûter et faire des incantations dans ta Jésus. présence. Personne ne pourra Personne, faire Seigneur. la sournoiserie. Alléluia. Personne ne pourra se cacher comme une Personne. fourmi noire Oh, se Jésus. cache dans une pierre noire. Impossible. Impossible, Personne Seigneur. ne pourra se moquer de toi. Alléluia. Personne, Jésus, Merci, peut te Seigneur. combattre et gagner. Jamais. Personne, Seigneur. Merci, Personne, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Personne. Seigneur. Oh, Seigneur. Si Dieu est pour nous, Merci, Saint-Esprit. qui sera contre nous? Yes. Qui sera contre nous? Merci pour ta présence, Seigneur. Et nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a expérimenté cette vie-là. Lui-même, il a vécu cela même avant la venue de Jésus sur terre. Lui, il a vécu cela. Dieu lui avait fait grâce. Malgré que Jésus n'était pas encore mort à la croix. Lui vivait au temps de la loi. Lui vivait au temps où Jésus n'était pas encore venu. Sous l'ancienne alliance. Mais il avait quand même une alliance avec Dieu. C'est ça. Il y avait quand même quelque chose qui lui reliait à Dieu. Et Dieu intervenait dans sa vie. Mais Dieu maintenant intervient encore plus pour toi et moi. Amen. Que pour cette personne-là. Mais lui, malgré que nous recevons plus que lui, le pain seulement qu'il avait reçu, il avait triomphé de tous ses ennemis. Alléluia. Lui, à son époque. Cette personne, c'est Isaac. Alléluia. Isaac avait triomphé de tout le monde. De tout le monde qui lui a combattu, Isaac avait gagné. Toujours. Parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Son Jésus à lui, à cette époque, c'était son père Abraham.
Parce que Dieu lui rappelait que j'ai une alliance avec toi par ton père Abraham. Yes. Moi, j'ai une alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Isaac avait une alliance avec Dieu par son père Abraham. Mais Jésus est plus que le père Abraham. Alléluia. Et si avec le père Abraham, Isaac a reçu, pourquoi toi tu ne dois pas reçu? Amen. Amen. Isaac a reçu avec le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham. Hey. Pourquoi toi tu ne reçus pas avec le Dieu, le Père de Jésus? Aïe, 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 aïe. Si Isaac a reçu Aïe, 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 aïe. avec le Dieu d'Abraham, moi Israël, l'Oumosiana, mes Stanislas, je réussirai avec le Dieu, le Père de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi je réussirai. Je réussirai avec le Dieu. Père de Jésus. Le Père de Jésus, je réussirai. Je réussirai. Mes enfants, Simeon, Johan Gabriel réussiront avec Dieu, le Père de Jésus. Au nom de Ma Jésus. femme Victoria réussira avec Dieu, le Père de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs ici présents réussiront avec Dieu, le Père de Jésus. Amen. Les chrétiens réussiront avec Dieu partout où ils se trouvent. Ils réussiront avec Dieu, le Père de Jésus. Amen. Parce qu'Isaac a reçu avec Dieu de son père Abraham. Nous aussi, nous allons réussir au nom de Jésus. Lisons d'abord Psaume. Ce passage va nous aider de comprendre que nous devons être capables d'avancer malgré tout. Alléluia. Psaume 23. Psaume chapitre 23, nous allons lire juste un seul verset. Comme ça, nous allons vous lire l'histoire d'Isaac. Psaume 23, lisons le verset 5. La Bible dit ceci, Psaume 23, verset 5. Tu dresses, écoutez bien attentivement, lisez-le bien. Tu dresses devant moi une table. Dieu a dressé une seule table devant toi. Et c'est pour toi la table est là. Il dit en face de toi, qu'est-ce qu'il y a? Des adversaires, tes adversaires. Mais Dieu dresse quand même une table. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il te oint d'huile la tête. Et ta coupe, ton esprit, ton âme, ton corps déborde de cette huile-là, de l'onction de Dieu. Alléluia. De la puissance de Dieu. Seigneur. Et par là, tu peux dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et déclarer encore, moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mais avant qu'il puisse déclarer cela, il y avait quelque chose que Dieu avait fait. Alléluia. Amen. Elohim, tu dors. Réveille-toi. Elohim vient. C'est mieux. Dieu va dresser une table pour toi, en face des adversaires. J'ai besoin d'une chaise. Elohim vient. Voilà la table. Dieu a dressé une table. Et dans la table, Dieu a rempli de bonnes choses. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit à Elohim, je suis ton Dieu, je te oins de l'onction divine, assis-toi là. Et voilà toutes les meilleures choses que tu as besoin et là, sont là. Tout ce que tu as besoin se trouve là. Tout ce qu'Elohim a, c'est de consommer, d'utiliser tout ce qui est là. Mais devant Elohim ici, il y a des adversaires. Elohim aussi voit, il y a des gens autour de nous. Nous sommes là, on veut les taper, on veut les boxer. Mais Dieu lui dit, Elohim, utilise ça. Prends ça, c'est à toi. Fais tout ce que tu veux. Utilise. Mais la question normale, Elohim peut se poser. Papa, comment je peux manger alors que les gens là sont en train de m'embrayer? Nous on crie, oh, Elohim, regarde ses gros yeux, regarde ses oreilles, ses cheveux crépus là. On va te laisser. Dieu dit, Elohim, mange. La table j'ai préparée pour toi. Il y a une onction sur toi. Amen. Qui est censée te couvrir, t'empêcher de les écouter, de les regarder, ne les regarde même pas. Toi, continue à manger. Amen. Alléluia. Les adversaires sont là. Pourquoi Dieu ne regarde pas les adversaires? Dieu sait, Elohim qui est assis là, l'onction qui est sur lui,
c'est tellement supérieur que tous ces petits bavardages-là, les petits cris, les petits pots de banane, les petits poisons, les petites sorcelleries, les flèches, ça ne pourra pas l'atteindre pendant qu'il est assis là où Dieu a dressé une table. Et tout cela se passe sous la supervision divine, sous la supervision de Dieu. C'est Dieu qui contrôle. Elohim n'a pas à se soucier de tous ces mondes de vauriens là qui l'entourent. Tu n'as pas à te les regarder. Ne les regarde pas, toi mange. Pas ton panier, c'est pour toi. Alléluia. Ne t'occupe pas de tout ce qui t'insulte là. On dit tu es noir, tu es... Ne les regarde pas, tu es comme... Ne les regarde même pas. Vois ton avenir, ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Dieu t'a rendu tellement fort, tellement puissant, qu'ils ne sauront rien te faire. Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu a fait ça pour tous ses enfants. Mais souvent, nous, on est focalisé à regarder. Ah, regarde comment maman Esther me regarde. Ces yeux-là n'ont pas à t'effrayer. C'est juste les yeux de quelqu'un qui peut disparaître. Alléluia. Mais toi, tu as l'onction divine. Amen. Ah, regarde Henry, comment il est en train de regarder. Alléluia. Regarde comment il a fait son nez. Non, oublie son nez là. Son nez là, c'est son nez. C'est pour lui-même, c'est pas pour Amen. toi. Amen. Alléluia. Amen. Regarde comment il est son pied. Il va me taper les cocotas. Non, il ne pourra pas. Alléluia. Amen. Avant d'arriver là, Dieu est là, je suis là. Imagine que moi je suis Dieu. Je suis plus fort qu'Henrik, non? Amen. Viens alors le taper. Comme Je veux te Henry. taper, tu ne vas pas imaginer. Alléluia. Amen. Et alors, maintenant, Dieu est plus fort que moi. Amen. Maintenant, si toi tu veux le taper, si moi je veux te taper, si toi tu le tapes, combien de fois Dieu va te taper, Voilà. si toi tu tapes Elohim? C'est ça. Mais Amen. pourquoi si Henrik est à la place d'Elohim, Henrik est en train de craindre les ennemis? C'est ça. Tu ne dois pas craindre les ennemis. Amen. Ils sont inutiles. Ils ne peuvent rien faire. La table que Dieu a dressée, c'est ça la plus importante. Amen. Pour tout le monde, Dieu a dressé une table. Amen. Donc, malgré tous les bruits là, Elohim est censé, est capable de vivre en paix. Amen. Le thème d'aujourd'hui, Yes. d'être capable d'avancer malgré tout. Merci Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, tu es capable d'avancer. Tu dois avancer, Elohim. Amen. Tu dois prospérer. Amen. Malgré tout ce que tu vois, tu dois avancer. Amen. Quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. Alléluia. Amen. Ça. Ramène la chaise. Amen ta table. Alléluia. Bien-aimé, finis les agitations. Amen. Tu dois arrêter de t'agiter inutilement. Alléluia. Rapidement, Amen. nous allons lire dans Genèse. Genèse 26. Nous allons lire et petit à petit, on explique, après on arrête, le temps est déjà avancé. Amen. Genèse 26. Nous lisons à partir du verset 12. À partir du verset 12. Je disais bien, c'est la vie d'Isaac. Lui, il n'avait que le Dieu de son père Abraham. Il n'avait pas Jésus. Alléluia. Comme toi et moi. Mais avec ça, là, il avait reçu. Lisons. On dit, Isaac s'aima. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel les bénit. Dieu bénit Isaac sans Jésus. Hein? Il bénit Isaac avec Abraham. Et Isaac a travaillé, il a sémé. Dieu lui a béni. Il a béni fois 100. Alléluia. Amen. Donc il a béni au centuple fois 100. Plus au-delà. Au verset 13. On dit, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Hey! Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il reçoit, Seigneur. Alléluia. Isaac était devenu riche. Mais on dit chaque jour, au lieu qu'il soit seulement riche, sa richesse s'est multipliée. Ça s'est gonflé. Comme on avait mis la levure. Ça en fait que gonflé, ça a augmenté. Jusqu'à ce qu'il a quitté l'étape d'être riche, il était devenu fort riche. Un homme qui est fort riche. Mais avec le Dieu d'Abraham. Pas avec le Dieu, le Père de Jésus. Comme toi et moi aujourd'hui. Ce n'était pas encore le moment que Jésus vienne. Au verset 14, on dit maintenant, on compte maintenant les biens d'Isaac. On dit, il avait des troupeaux de menu bétail et les troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs
Aussi les Philistins lui portèrent envie. Hum. Isaac avait, quand on dit gros bétail, ça veut dire les vaches, les taureaux, les chevaux, ça les gros bétail. Il en avait beaucoup. C'est ça. Il avait aussi le menu bétail. Le menu bétail, ce sont les moutons, les chèvres, les lapins, les coqs, tout cela. Il en avait beaucoup. On dit qu'à part, il avait beaucoup de travailleurs. Donc un grand chef d'entreprise. Beaucoup de gens vivaient grâce à Isaac. Donc une personne qui veut vivre beaucoup de familles. Vous tous là, vous travaillez chez quelqu'un. Alléluia. Amen. On dit maintenant, les gens ont commencé à l'haïr. Bien Pas sûr. parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Non. Parce que Dieu l'avait béni. Est-ce Aïe. que vous comprenez? Souvent, on se demande pourquoi il ne m'aime pas. Comprenez pourquoi il ne t'aime pas. C'est ça. Lui, on ne l'a pas aimé, il n'a pas insulté quelqu'un. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Ah. Mais les gens ne l'aimaient pas C'est clair. parce qu'il était devenu riche. Donc, comprends que quand tu dis Dieu bénis-moi, 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 Dieu peut te bénir, mais c'est te créer des gens qui vont te haïr. C'est ça. C'est te créer des ennemis qui sont seulement jaloux parce que Dieu t'élève. Alléluia. Comprenons que l'humanité, l'homme est comme ça. Il ne t'aime pas parce qu'il voit que ta vie est bien. Alléluia. Donc arrêtons de pleurer souvent, et comme on dit à l'Inga, j'aime pas Balinga. Pourquoi Balinga? Ah, il m'aime pas. Il t'aime pas, oui, mais on s'en fout. Il t'aime pas, on s'en fout. Le diable n'est pas censé aimer quelqu'un. Alléluia. Amen. Comment il va aimer quelqu'un? Lui, le diable. Il n'aura pas de l'amour dans son cœur pour mettre dans le cœur de son disciple pour t'aimer. Un disciple du diable ne va pas t'aimer. Donc tu n'as pas à pleurer quand tu trouves quelqu'un qui n'a pas Jésus t'haïr. C'est normal pour lui. Il est dans sa vie, dans son rôle. C'est ça. Il est né pour haïr les gens. Yes. Donc comprends cela. Continuons. On dit tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Amen. On nous montre que avant d'abord, Isaac, il avait son père, Abraham, qu'il avait laissé des puits. Parce que là, le pays où il vivait, c'était des pays désertiques. Il n'y avait pas de l'eau comme partout. Pour avoir de l'eau, il fallait faire des puits. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup d'animaux, tu dois avoir beaucoup de puits pour que on puisse avoir de l'eau pour nourrir tous tes animaux et pour faire fonctionner l'entreprise. Donc la matière première dans son époque, c'était seulement de l'eau. Quand tu as de l'eau, tu es riche. Tu n'as pas d'eau, tu ne pourras pas élever les moutons. Ils vont boire quoi? Tu ne pourras pas élever des vaches, ni des poules, tu ne pourras rien faire sans eau. C'est ça. Mais lui, il avait cette grâce-là. Son père lui avait laissé des puits d'eau. Mais les gens méchants, parce qu'ils vivaient dans un pays étranger, ils ont vu que comment un étranger qui est venu chez nous est devenu riche. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous aussi, il faut le comprendre. C'est ça. Vous êtes Suédois, mais vous venez d'ailleurs. C'est ça. Alléluia. Vous savez que vos parents sont venus et ils vous ont conçu ici. Donc, il y a toujours une petite différence. Toujours. Mais Dieu peut vous rendre riche. Yes. Si les gens qui sont ici ne vous aiment pas, comprenez seulement C'est ça. de quel côté ils sont. C'est ça. Isaac, il a vécu cela. C'est normal. Donc, c'est biblique, c'est normal. Ils sont dans leur rôle. Ils sont nés pour faire ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend. Et ça se comprend même. Ils ont creusé. Ils ont détruit leur puits pour que Isaac ne puisse pas prospérer. Jusqu'à ce que le président ou bien le roi du pays il est venu les voir. Ah non, Isaac, toi tu as beaucoup gagné dans ces pays. Tu es devenu trop riche. Tu es devenu tellement puissant que moi, parce que le roi a toujours une armée. Le roi dit, moi et mon armée, on en a peur de toi. Donc il faut quitter chez nous. Tu commences à nous effrayer. Isaac les a menacés? Non. Il a fait quelque chose? Non. Mais on ne veut plus de lui. Personne non grata. Quitte notre pays. On ne veut plus de toi. Tout ça à cause de la richesse. Cette richesse, là venait de la magie? Non. Ça venait de Dieu. Donc comprenez, Dieu peut te bénir, c'est à cause des ennuis. Donc il faut être fort pour soutenir, pour tenir bon. Il faut être fort pour ne pas paniquer quand ces choses t'arrivent pour la bénédiction que Dieu t'a donnée.
Et on dit qu'Isaac a quitté, il est parti ailleurs. Nous continuons. On dit Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Isaac a commencé à travailler là où il est parti s'installer. Il a commencé à creuser ces puits-là que son père lui avait laissés, mais que les autres ont remplis avec des poussières. Il a commencé à faire le même travail de nouveau. Ils ont creusé, il a bâti, il a donné les noms, parce qu'à l'époque, il fallait donner les noms aux puits pour les identifier. Il a remis les mêmes noms que son père avait remis. Nous continuons. La Bible dit, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Quand on dit un puits d'eau vive, c'est de l'eau douce. Parce que souvent dans les déserts, on creuse, mais les puits sont un peu salés. Ou bien on n'arrive pas à boire, ça sent bien. Mais ici, on a trouvé de l'eau pure. Alléluia. De l'eau qu'on peut Alléluia. boire. Alléluia. Au verset 20. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment le diable fonctionne? Il a changé de place, il s'est parti vers la vallée. Ils ont creusé, ils ont trouvé un bon puits avec de l'eau vive. Mais les gens avaient dit non, non. Toi, tu as creusé le puits, non? Le puits t'appartient. Mais comme tu habites notre terre, l'eau qui est en bas là, c'est pour nous. Donc nous, on va prendre cette eau-là. Vous comprenez? Tu travailles, mais on veut t'arracher. Alléluia. On veut t'empêcher de jouir de tout ce que tu gagnes. Quelqu'un dit dans ta famille, non, ton salaire là, c'est pour moi. Le travail, oui, c'est pour toi. C'est ton puits. Prends ton travail. Mais ton salaire, l'eau qui est là, c'est pour nous. Comprenez qu'il y a des choses comme ça spirituelles. Il faut comprendre ces paroles-là. Des fois, nous travaillons, mais on nous arrache. Vérité. Parce qu'ils disent que l'argent, là, c'est pour nous. Les mains pour travailler, c'est pour toi. Ton intelligence, là, garde ça. Mais les salaires, là, l'eau vive, là, qui fait nourrir les gens, qui fait nourrir ta famille, c'est pour nous. Quelqu'un va dire, jamais au nom de Jésus. Jamais au nom de Jésus. Jamais au nom de Jésus. Jamais quelqu'un prendra. On ne me prendra pas mon salaire au nom de Jésus. Personne ne me prendra ma bénédiction, mon salaire. On ne me prendra pas mon salaire au nom de Jésus. On ne me prendra pas mon salaire au nom de Jésus. Amen. Et il dit encore, les serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Enfin, Seigneur. Et il appela Rehoboth. Yes. Car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons dans le pays. Alléluia. L'Éternel nous a mis au large. Yes. Et nous prospérons dans le pays. Amen. C'est ça l'idée de Rehoboth. Alléluia. C'est que Dieu veut que nous puissions savoir. C'est ce caractère résilient d'Isaac. Voilà. Il travaillait, il peinait, il souffrait. Mais on venait anéantir ses efforts. Mais il n'était pas là en train de pleurer. Hey, délivre-moi ce matin, Seigneur. Dieu d'Abraham, non. On a pris, il continue. On a pris, il continue. Malgré les obstacles, mais lui, il avançait. Alléluia. Malgré qu'on ne l'aimait pas, on les chassait. Merci lui, il pour ta parole avançait. ce matin. Il avançait, il avançait, il fonçait. Malgré tout, Isaac continue. Amen. Bien aimé, tu dois foncer. Tu dois continuer à travailler. Tu dois avancer. Amen. Continue à croire. Alléluia. Pour ta vie, tu dois foncer. Continue à déclarer la parole de Dieu. Tu dois continuer à croire. Malgré qu'on veut annuler ça pour te montrer que cette parole ne sert à rien. Non, tu dois continuer. Amen. Isaac avait continué. C'est ça. Jusqu'à ce que l'ennemi s'est fatigué. Alléluia. Ils ont tellement pris les prix, mais il y a l'autre là, ils n'ont pas pris. C'est ça. Bon, Azouaraka, qui prennent. Et il dit non, ça c'est mon Rehoboth. Parce qu'ici, là, il n'y avait pas de querelle. Il proclame encore. Il dit, maintenant, je peux prospérer dans le pays.
l'homme qu'on dit qui était fort riche, mais lui-même, il ne se voyait pas encore prospère. Donc, il avait sa vision d'aigle. Il voyait loin. Il voulait aller loin avec sa vie. Alléluia. Quand il a pris ce prix-là de rebond, il dit non, maintenant je peux commencer à prospérer. Donc, il déclarait toujours positif pour sa propre vie. Amen. Déclare pour ta propre vie. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Amen. N'attends pas que les gens te bénissent. Fais-le pour toi-même. Travaille pour toi. Alléluia. Ça, oh Seigneur. Oh Seigneur. Et dit au verset 23, il est renommé de là, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. La persévérance d'Isaac a fait que même à la fin, Dieu puisse lui apparaître. Amen. Mais quand tu n'abandonnes pas, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras Dieu près de toi. Amen. Tu verras Dieu te parler, tu verras Dieu te Oh fortifier. Seigneur, encore. je Mais n'abandonnerai quand pas. tu abandonnes, comment tu verras Dieu agir? Dieu était censé le descendre, de venir encore. Il vient encore dire, je te bénirai. Mais il était déjà béni. Mais Dieu vient encore ajouter une autre bénédiction. La persévérance a amené une autre bénédiction. Alléluia. La foi en Dieu a encore amené une autre percée. Amen, Il faut Seigneur. creuser, entrer en profondeur encore pour ta vie. Et Amen. Dieu amène encore une autre révélation Amen. que tu n'avais pas encore. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'Isaac a fait. Si tu as le temps, tu peux lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 33. Amen. Amen. On dit à la fin, là où on l'avait chassé, ils ont encore appris que cet homme-là, il est inarrêtable. Alléluia. On ne peut pas le stopper, on ne peut pas l'arrêter. Non, non. Le même roi qui l'avait chassé, il est revenu. Ça, c'est un devoir que je vous donne. Chacun va aller jusqu'au verset 33. Alléluia. Mais moi, je vais ici vous montrer le verset 26. On dit, Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Aïsat, son ami, et Picol, chef de son armée. Donc l'armée qui avait peur d'Isaac, pour dire qu'il est plus puissant que nous. Et l'ami du roi, et lui-même le roi Abimelech. Allez, non, allons voir le type là, allons faire la paix, on va seulement négocier. Tu deviens tellement béni, tellement fort, qu'ils sont venus s'agenouiller. Amen. Je Ils reçois, sont venus Seigneur. voir Isaac. Je reçois, Pour Seigneur. dire non, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Nous aussi, on va plus te poursuivre, faisons la paix. Et ils ont fait même une alliance pour dire que non, l'un ne pourra pas combattre l'autre. Alléluia. Vérité. Là, dans le bien-aimé, des fois, il faut forcer le respect. Alléluia. Force le respect, force la considération. Pour nous, c'est dans la prière, C'est dans ça. le travail, dans la foi en Dieu. C'est ça. Nous devons forcer le respect. Alléluia. Amen. Continuez à croire, pas de sentiments. Alléluia. Être fort avec Jésus. Amen. Continuez à avancer malgré tout. Amen. Isaac l'a fait, bien aimé. Ses ennemis sont venus s'agenouiller Amen. pour dire non, pardonne-nous. On veut s'allier avec toi. Amen. Parce que nous avons vu ton Dieu en action. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, qui voit ton Dieu en action? Eh Seigneur. Nous devons persévérer, foncer. Continuer à croire à la parole de Dieu. Continuer à Seigneur, déclarer, gloire à à prier. Dieu, à la Continuer à parole. travailler. Amen. Travaille malgré tout. Amen. Alléluia. Amen. Travaille. Avance. N'abandonne pas. Arrête de pleurer. Amen. Amen. Alléluia. Tu es Amen. capable Yes. d'avancer malgré les obstacles. Yes. Malgré les tempêtes, tu es Yes. capable de prospérer. Yes. Tu es capable d'avancer. Mm. Malgré les défis, tu es capable. Tu dois réussir. J'avance, je Tu réussis. dois réussir. Tu dois Amen. Je réussir. prospérerai. C'est ça la Pâque. C'est le plan de C'est Dieu ça pour la moi. Pâque. C'est la Alléluia. résurrection. Quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Mm. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité, on ne pourrait plus l'arrêter. C'est clair. Vous fermez la porte, il passe à Il travers rentre à le travers mur. la- Oh Il my veut que la God. personne soit avec vous. Alléluia. Aïe, Mais aïe, Seigneur, aïe, tu es entré par où? Il dit non, moi maintenant, j'ai plus besoin de porte. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Les ressuscités, ils pouvaient être comme ça. Il dit, ok, bye bye, je m'en vais au Père. Il s'en s'en met va. à se transporter. Seigneur. Alléluia. On Puissance. ne peut plus t'arrêter. C'est Puissance. ça la puissance de la parole. Aïe, 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 aïe. Personne ne peut t'arrêter. Amen. Tu es inarrêtable. Amen. Ressuscité. Sois Amen. capable Amen. d'avancer Amen. malgré tout. Que le Seigneur te bénisse. Amen.